Je commence par nettoyer la peau avec un lait démaquillant spécial peeling. 10% d'acide glycolique pour enlever toutes les peaux mortes, toutes les impuretés qui se trouvent sur la peau, pour que le peeling puisse marcher de la même façon partout. Le fait d'être énergique en frottant la peau comme ça, disant que ce soin, c'est pas un soin cocooning. Donc, l'essentiel, c'est d'enlever les peaux mortes. On enlève tous les points noirs, tous les kystes sous peau, pour déboucher la peau, déboucher enlever tout ce qui bouche un petit peu la peau. Repassage avec une lotion à base d'acide glycolique et 15%. Pareil, on frotte bien, on enlève vraiment toutes les imperfections. Et puis on habitue la peau aux acides de fruits en augmentant la dose petit à petit. Donc en passant de 10% à 15%. On va protéger toutes les zones sensibles, comme les ailes du nez, les lèvres et les paupières, avec de la vaseline. On va passer de l'acide salicylique selon en fait les problèmes de peau de la personne qu'on traite. Donc acide salicylique à 30% sur tout le visage, en insistant sur les zones où il y a de l'acné. Deuxième passage, toujours acide de fruits, acide kojique cette fois, pour enlever toutes les taches, unifier le teint, l'illuminer. Ce n'est pas douloureux, ça picote, mais c'est pas non plus très douloureux. C'est très très supportable. J'insiste beaucoup là où il y a les taches que l'acné a laissées. Les zones les plus résistantes appelées, c'est les contours du visage et le front. La peau commence à rougir bien, ce qui est normal. Je passe du rétinol fort sur toute la surface du visage. C'est un stimulateur de pelée. Ce produit-là doit être rincé dans 2 heures par la cliente chez elle pour le premier peeling. Plus on fait des peelings, plus on augmente la dose. Et plus on augmente aussi le temps d'attente à la maison du rétinol. Les zones qui sont sensibles et qui vont peler en premier, bien sûr, ça va être le bas du visage. Donc on pose le rétinol, on le fait bien pénétrer, selon la peau bien sûr. Si elle est épaisse, fine, sensible, etc. Dans ce cas-là, la peau est normale, on peut vraiment travailler dessus comme on le souhaite. Le menton, le bas du visage pèle en premier, ensuite les contours et le front en dernier. Donc les produits post-peeling, on les pose sur la partie basse du visage. Une fois que ça a pelé, on l'arrête, on hydrate avec une crème et on continue à les poser sur les contours du visage jusqu'à ce que ça pèle.